on a in égale ça. Premièrement, déterminer la limite de la suite. Par exemple, si on calcule in plus 1 égale, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Bon, on peut faire in plus 1 moins in directement, hein. On peut trouver des trucs. Moins in égale intégrale entre 0 et 1, et je mets tout sur la même intégrale, de 1 sur 1 plus t puissance n plus 1, ok, moins 1 sur 1 plus t puissance n dt. Ultra facile de savoir lequel est le plus grand. T puissance n plus 1, en termes de entre 0 et 1, c'est plus petit que t puissance n. Enfin, celui-là, je l'écris tout au même dénominateur. Hein. Ça fait 1 plus tn, ça fait tn moins tn plus 1, facteur de 1 moins t, sur 1 plus tn, 1 plus tn plus 1. Hop, dt. Et comme t est entre 0 et 1, c'est négatif. Donc on a, quel que soit, enfin en gros, on a quel que soit n, in de manière évidente, c'est positif, parce que la fonction sous l'intégrale est positive, et in décroît par le théorème de la convergence monotone, in converge. Maintenant, ce qui va compter, c'est de comprendre vers quoi elle va converger. Alors ça, c'est pas évident. On peut peut-être tenter un petit dessin. On peut tenter un dessin. Bah en fait, s'il y a un truc évident vers quoi elle va converger, intuition. Franchement, c'est assez simple en fait. Bah, vous en pensez quoi? Intuition, vous mettez un like et vous me répondez. Intuition, c'est quoi votre intuition sur ça? À votre avis, ça converge vers quoi? Et on pourra, en deuxième année de prépa uniquement, vraiment utiliser un résultat qui correspond à cette intuition. En vérifiant 2-3 hypothèses, on pourra juste faire ce que je vais faire là. Intuition, ça tend vers intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus 0 dt égale 1. Intuition. Comme un gros escroc. Vous allez tenter ça. Ça se tente. C'est pas complètement absurde. Il y aura en deuxième année un théorème qui vous permettra de faire ça. On pourra vérifier quelques trucs et ça marchera. Donc intuition, ça. Si on intuite le résultat, c'est quand même pratique. On peut peut-être l'intuiter aussi en traçant les fonctions successives. Alors attendez, je vais essayer de faire ça. Ça, c'est mon intégrale. Vers quoi est-ce que ça va tendre ce truc-là? L'intégrale de ce truc-là, quand n tend vers l'infini. J'ai n égale 1, et je continue, j'ai n égale 2. N égale 2, c'est en gros... c'est la dérivée de l'arc tangente, mais ça, on s'en fiche. J'ai n égale 2, j'ai n égale 3, j'ai n égale 5, n égale 6. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vois une espèce de suite de fonctions qui fait un truc un peu dégueu. Au début, elle est... C'est marrant, parce qu'au début, elle est un peu Ouais, à 1, elle est convexe, et à partir de 2, elle a encore un point d'inflexion, je pense, en 2. Donc elle a un changement concave-convexe vers 0,8. Et là, je crois qu'ensuite, à partir de 3, 4, c'est fini, on voit plus le changement, elle est que concave. Et qu'est-ce que je vois? Oh là 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 là! Ça a l'air incroyable, ce calcul-là. Ça a l'air de tendre clairement vers une fonction quasiment en palier à 1. Donc, on sent que cette fonction, une espèce de convergence, dans plein de points vont converger vers 1, certains non, le point 1, lui, n'a pas l'air de vouloir converger forcément. Le point 1, lui, il tend vers 1,5, hein, parce que la fonction, vous prenez x égale 1,5, quel que soit n, enfin x égale 1, quel que soit n, ça fait 1,5. Hein, donc on est collé à ce point ici. Et bon, j'ai l'impression, quand je zoome un peu, que dans tous les cas, ce point est étant bloqué. Bah, quand je fais ça, ce point ne va jamais monter jusqu'à 1, mais l'intégrale a l'air quand même de converger vers un beau carré entre 0 et 1. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Génial. Donc notre intuition doublement vérifiée entre ce truc-là, genre allez, je fais dégager ça et c'est bon, et le graphique. Maintenant, il faut le démontrer. Ok. Bah, comme IN... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Non mais j'ai dit n'importe quoi en fait. Hein. C'est 1 moins T ici. Hop là. 1 moins T, donc positif. Donc croissante, oulala.
in croissante, in plus grand que 0, d'accord. Surtout in, moi maintenant, vu qu'elle est croissante, je me suis planté, on voit bien qu'elle est croissante, vu que l'air augmente quand n augmente. Plus petit ou égal à intégrale entre 0 et 1 de 1 dt égale 1. Ok, hop, voilà. Et in croissante, donc elle converge. Ok. Je sens qu'elle converge vers 1, donc qu'est-ce que je fais? J'étudie un égale 1 moins in, et on voit si ce truc-là tend vers 0. Quand on galère pour montrer une limite, quand c'est pas évident, on se rapporte à 0. 1 moins in égale 1, je vais pas commencer à faire des chichis, c'est intégrale entre 0 et 1 de 1 dt, moins intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus tn. Égale, ça c'est top, je mets tout sous la même intégrale. Et si je mets tout au même dénominateur, ça fait 1 plus tn moins 1. Ça fait donc tn sur 1 plus tn. Et là, mon esprit de bon élève de sup, pour les terminales, je vous l'apprends, mais il faut apprendre la chose que je vous dis par cœur. L'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx égale 1 sur n plus 1. Il ne faut pas genre savoir la refaire. Il faut la connaître par cœur et être prêt à sauter dessus, à sauter sur l'occasion dès qu'on la voit apparaître. C'est un truc que j'ai toujours en tête et que je suis toujours prêt à utiliser. C'est une petite intégrale, une petite valeur tellement pratique qu'il faut la connaître. Et donc là, je me dis, ah bah attends, un, moi je vais montrer que ça tend vers 0. Hein. C'est mon but, là, quand je pose un égale 1 moins n. Donc un, déjà, c'est positif, hein, je fais exprès, hop, parce que un est plus petit que 1. Et bien ça, ce un est plus petit ou égal à intégrale entre 0 et 1 de tn dt. Bah oui, parce que, en fait, 1 sur 1 plus tn, plus petit que 1. Et ben non, c'est facile, égale 1 sur n plus 1. Théorème des gendarmes, 0 un 1 sur n plus 1 implique gendarme un tend vers 0. Et donc, démonstration que in tend vers 1. Si c'est pas beau, c'est fait. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes. Question d'après. Question d'après, ça se complique un peu. C'est pas le tout de converger vers 1. Comment converge-t-on vers 1? On me dit, va nous trouver un équivalent de 1, maintenant on le sait, 1 moins in. Donc on a montré la convergence. On a trouvé une intuition, double intuition avec le graphique, mais le graphique vous l'avez peut-être pas à disposition quand vous faites un oral. Hein. Hop, vous avez ça, ça se démontre. Maintenant on me dit un équivalent de 1 moins in. 1 moins in c'est un. Donc je veux, question 2, équivalent. Donc c'est à quoi ça ressemble en plus infini. De un égale 1 moins in égale intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur 1 plus t puissance n dt. Alors là, le premier truc, c'est aussi une intuition vague. Je vous la donne comme ça. C'est en gros, bon, c'est un peu la même que tout à l'heure, c'est que t, donc intuition, je fais vraiment un truc un peu abusif. Intuition, intégrale entre 0 et 1, tn sur 1 plus tn, tn, pardon, t puissance n par rapport ça, c'est un peu ridicule, négligeable. C'est un peu négligeable devant 1. Alors pas complètement, mais un petit peu. Donc ça, on pourrait dire que c'est à peu près égal à l'intégrale entre 0 et 1 de tn dt. Égale 1 sur n plus 1. Et donc je sens que potentiellement, bon, un, ça va être dans le domaine de 1 sur n. Voilà. Ça, c'est l'intuition très vague, mais ça va être l'idée. Donc si c'est dans le domaine de 1 sur n, peut-être qu'il faut que je me dépatouille pour aller chercher. Bah, en gros, moi j'aimerais montrer que un à peu près égal à 1 sur n. Peut-être que je vais chercher ce que vaut n un. Et ça peut être intéressant. Hop, on y va, je fais n un égale. Et là, j'ai donc intégrale entre 0 et 1 de n tn sur 1 plus tn dt. Et là, j'ai quasiment une primitive facile. Quasiment. Le n m'aide à voir ce qui se passe. J'ai du tn en dessous. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ça et me dire, mais attends, j'ai quasiment un truc bien. J'ai n t n-1 sur 1 plus tn fois t dt. Mais ça, c'est clairement une dérivée.
c'est clairement la dérivée d'un log. Parce que ça, c'est en fait, c'est du U' sur U. Et donc, je sais primitiver. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, tout de suite. IPP, intégration par partie. Je pose U égale T, U' égale 1, V' égale ce truc facile qui est déjà une fonction, enfin c'est du F' sur F, hop, F' sur F, qui est une fonction, donc n tn-1 sur 1 plus tn, qui se primitive facilement en log de 1 plus t puissance n. NUN égale, hop, entre 0 et 1 de t, log de 1 plus t puissance n, c'est déjà qu'en 0 ça va dégager, moins intégrale entre 0 et 1 de log de 1 plus t puissance n fois 1, mais ça dégage, dt, égale. Alors t log de, bah, en 1 c'est génial, ça fait 1 fois log de 2, ok c'est facile, log de 2, moins 0, ok, moins, intégrale entre 0 et 1 de log de 1 plus t puissance n dt. Mais moi qu'est-ce que je veux montrer? C'est que NUN c'est équivalent, en gros que UN c'est équivalent à 1 sur n, donc que NUN tend vers un truc constant. Donc là, j'y suis presque, j'ai quasiment mon équivalent. Si je divise par n, c'est bon. Il y a juste ce truc qui traîne. Mais là, il faut aussi tilter sur un autre truc que vous connaissez facilement. Majoration d'intégrale, c'est du classique. Majoration. Vraiment, c'est comme ça que vous voyez que toutes les petites briques que je vous dis d'apprendre tout le temps sur la chaîne, ou que je dis ça à mes élèves particuliers, hein, où il y a plein de petites briques à connaître par cœur. Bah, log de 1 plus x, plus petit ou égal à x. Et donc, qu'est-ce que je peux faire de cet objet? Bah, j'écris que 0 à 1 de log de 1 plus t puissance n dt, tout de suite je le majore. Entre t puissance n dt. Pourquoi je majore dans cette direction? Aussi parce que je sais que ça va se référer à cette autre petite brique de choses qu'il faut savoir. À force d'avoir des petites briques apprises par cœur et utilisées souvent, vous commencez pour les enchaîner. Alors peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire, hein, mais il me semble que ça c'est beaucoup plus facile. Sur n plus 1. Forcément, log de 1 plus quelque chose, avec un quelque chose positif, c'est positif. Et donc, tend vers 0 par les gendarmes. Si c'est pas beau, j'ai donc n un qui tend vers log de 2. Ainsi, j'ai trouvé que un équivalent, bon c'est la même chose, hein, log de 2 sur n. On peut s'arrêter à NUN tend vers log de 2 si vous voulez, si vous n'avez pas vu le petit symbole que j'écris là. Mais c'est l'idée. En gros, c'est NUN, enfin UN ressemble à log de 2 sur n, en plus l'infini. Ah donc c'est plutôt même au final... UN on s'en fout, c'est l'écriture que moi j'avais introduite. 1 moins IN égale ça. Donc en fait on pourrait dire que IN égale 1 moins log de 2 sur n, plus un petit résidu qui est négligeable devant 1 sur n. Ça veut dire, ça c'est un truc négligeable devant 1 sur n. C'est-à-dire que si je divise par 1 sur n, ça tend vers 0. Comment est-ce que l'air évolue? En 1 moins log de 2 sur n. C'est-à-dire que la perte d'air qu'on voit vers 1 à chaque fois que j'augmente, quand je vois que n tend à plus l'infini, donc l'intégrale là, la perte d'air se fait en 1 sur n.